Le film commence en Afghanistan où l'on voit un homme nommé Amir siroter calmement un café près d'un marché animé. Après avoir terminé sa boisson, il rentre chez lui, pas loin du marché, et se dirige directement vers le jardin, un espace normalement réservé à ses chiens. Mais au lieu de s'occuper des animaux, il ordonne à ses hommes d'ouvrir les cages. À notre grande surprise, ces cages renferment plusieurs soldats américains faits prisonniers. C'est alors qu'on comprend qu'Amir n'est pas un homme ordinaire, mais un chef terroriste redouté dans la région. Ce jour-là, Amir déclare qu'un des prisonniers doit être exécuté, un rituel brutal qu'il accomplit apparemment une fois par mois, choisissant un soldat américain à tuer. Ces hommes traînent les captifs au marché, où ces exécutions publiques ont lieu. Cette fois, la cible est la capitaine Suzanne de l'armée américaine, et la méthode d'exécution est la lapidation. Amir donne une pierre à un des autres prisonniers et lui ordonne de participer, mais lorsque le soldat refuse, Amir tire sur un civil comme avertissement. Sans choix, le soldat commence à jeter des pierres sur Suzanne. Alors que la situation devient désespérée, 2 hélicoptères militaires apparaissent soudain dans le ciel, participant à une mission de sauvetage. Dans le chaos qui s'ensuit, Suzanne est extraite avec succès, mais les autres soldats restent pris dans un affrontement avec les hommes d'Amir. Ce dernier parvient à abattre un hélicoptère, forçant les sauveteurs à battre en retraite. Quelques mois plus tard, Suzanne est de retour en service actif et discute avec un officier supérieur qui lui rappelle qu'elle est encore en congé et n'a pas à accomplir de mission, mais Suzanne refuse de rester inactive et s'entraîne pour rester en forme. L'histoire se déplace alors dans une école internationale au Pakistan où un groupe d'élèves, dont Bia, la fille du ministre de l'Éducation, fume en cachette dans les toilettes. Soudain, des coups de feu éclatent à la grille de l'école. Un groupe terroriste attaque et force les élèves à monter dans des véhicules. On apprend encore que le chef de l'attaque est Amir. La panique s'installe, mais Bia prend rapidement les choses en main, poussant ses amis sur le toit, qu'elle croit être le lieu le plus sûr. Pendant ce temps, Amir interroge un professeur sur l'emplacement de la fille du ministre. Le professeur tente de la protéger en prétendant qu'elle n'est pas là, mais Amir ne le croit pas et ordonne une fouille complète de l'école, convaincu qu'elle se cache à l'intérieur. De son côté, Bia comprend que les terroristes vont les trouver, alors elle invite ses amis à descendre et à s'échapper par l'arrière. Malheureusement, en fuyant, Bia entre en collision avec un terroriste, lui prend son arme et le tue sans hésiter. Amir, témoin de la scène, tente de calmer Bia, mais elle ne lui fait pas confiance et lui tire dessus. À court de munitions, elle est alors rejointe par les hommes d'Amir, mais elle continue courageusement de s'opposer à lui. Pour donner une leçon à Bia, Amir ordonne impitoyablement à ses hommes de jeter 2 de ses amis en prison. Pour faire court, Bia et certains de ses amis sont enfermés dans un lieu spécial en Afghanistan parce qu'elle est la fille du ministre de l'Éducation et que ses amis sont enfants d'autres responsables. Pendant ce temps, la mère de Bia, ministre de l'Éducation, voit les nouvelles sur la vidéo d'Amir qui se répand largement. Amir demande une rançon de 10 millions de dollars à chaque famille des fonctionnaires gouvernementaux et des étudiants. Pendant ce temps, au camp militaire américain, Suzanne s'entraîne avec des compétences de combat extraordinaires jusqu'à vaincre son partenaire d'entraînement. Après sa séance, elle apprend qu'un commandant militaire nommé Travis l'attendait. Travis lui explique qu'il veut lui parler d'une mission importante, mais lui demande d'abord de se laver. Suzanne lui demande alors ce qu'il voulait, et Travis lui propose de rejoindre son équipe qui opère actuellement à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Au départ, Suzanne refuse, encore traumatisée par ses expériences passées, mais Travis lui révèle que leur mission est de sauver des jeunes filles enlevées par un groupe terroriste, qui n'est autre que celui d'Amir. En voyant la photo d'Amir, Suzanne accepte sans hésiter. Arrivée au Pakistan, elle est prise en charge par un chauffeur nommé Abo qui la conduit à l'hôtel préparé par Travis. Là, une femme, membre de l'équipe de Travis, l'emmène rencontrer les autres membres, dont Rachel, spécialiste en armes, et une médecin. Ils expliquent à Suzanne qu'ils se feront passer pour du personnel médical international pour entrer en Afghanistan. Plus tard, Suzanne rencontre Travis dans un café, où ils discutent de leur entrée en Afghanistan. La ministre de l'Éducation, mère de Bia, les rejoint et insiste pour sauver Bia et ses amis, précisant que la coordination avec les gardes-frontières est prête pour commencer la mission le lendemain. Suzanne contacte alors son ancienne amie Enna, une ex-membre des talibans qu'elle avait sauvée d'une exécution par l'EI, et lui demande de localiser le groupe d'Amir, Enna vivant toujours en Afghanistan. Le jour suivant, Suzanne, Travis et leur équipe partent pour l'Afghanistan, où Suzanne retrouve un chauffeur nommé Boss, qui l'avait déjà conduite à l'aéroport, puis monte dans un camion conduit par Malik, le frère cadet d'Abo. À la frontière, des soldats afghans arrêtent leur véhicule, malgré les explications d'Abo sur le transport de médicaments, fouillent le camion. Travis, Suzanne et les autres paniquent car la découverte de leurs armes signifierait une exécution immédiate. Mais un major, bras droit de la ministre de l'Éducation, met fin à la fouille. Parallèlement, dans le quartier général d'Amir, il téléphone à une étudiante captive pour lui demander si elle veut être libérée. Elle accepte et Amir lui dit qu'elle doit simplement remettre une lettre à la police avant d'être libre.
Tandis que Suzanne et son équipe arrivent à un camp médical international pour y déposer les médicaments, ils séjournent ensuite dans une auberge pour planifier leur mission. Suzanne se déguise en civil pour rencontrer Henna, qui vient de localiser l'arsenal d'Amir. Pendant ce temps, un homme d'Amir conduit l'étudiante à la police, qui reçoit la lettre, mais une énorme explosion détruit la station de police. Travis et son équipe pensent que c'est l'œuvre de Lei. Plus tard, Suzanne informe son équipe de la localisation de l'arsenal et ils préparent une attaque. Lors de l'assaut, un soldat ennemi met hors combat un membre de l'équipe de Suzanne, ce qui la pousse à ordonner à Malik de faire demi-tour pour ne pas laisser son camarade derrière, provoquant un nouveau combat où Travis est blessé par balle. Il fuit ensuite en voiture. Le lendemain matin, la scène se déplace vers le major, bras droit de la ministre, qui supervise la frontière, et Suzanne et son équipe arrivent pour enterrer Travis et un autre membre tombé la nuit précédente. Après cela, ils ont creusé la terre à tour de rôle, Suzanne continuant même à creuser inconsciemment jusqu'à ce que ses amis la réveillent et l'invitent à se lever. Quelques heures plus tard, alors que Suzanne était pensive, elle entendit une voix provenant de la pièce centrale. En regardant, elle vit que la ministre de l'Éducation parlait avec certains membres de l'équipe de Suzanne. La ministre expliqua qu'elle était venue en Afghanistan uniquement pour remettre une rançon de 10 millions de dollars afin de libérer Badia, mais que l'argent s'est avéré être faux. La ministre précisa que le groupe d'Amir était un culte et ne savait pas distinguer l'argent véritable du faux. Après cela, la ministre fit ses adieux en espérant que le groupe de Suzanne pourrait sauver les otages, dont sa fille. Pendant ce temps, Bia est appelée dans la chambre d'Amir où il lui dit qu'elle est la femme la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée et que même captive, elle ne craint pas son groupe. Amir explique ensuite qu'il souhaite épouser Badia, affirmant que les grands enfants courageux viennent de parents courageux, et menace que si Bia refuse, il éliminera immédiatement tous ses amis. La scène revient à Suzanne et son équipe qui paniquent à l'arrivée d'une voiture inconnue, mais il s'avère que c'est Henna, que Suzanne avait demandé de venir chez elle. À l'intérieur, Henna explique que le groupe d'Amir veut un leader religieux, appelé le Cheikh, qui est actuellement détenu par un autre groupe terroriste. S'ils parviennent à récupérer le Cheikh, Amir acceptera leur demande. Finalement, Suzanne et les autres acceptent de voler le Cheikh à ce groupe. Suzanne veut emprunter le téléphone portable d'Henna, mais celle-ci ne l'a pas apporté par peur d'être suivie. L'après-midi, le Cheikh est vu emmener vers un autre lieu dans une voiture de sécurité, tandis que 2 membres de Suzanne l'observent avec un drone. Après avoir découvert où le Cheikh est conduit, ils vont immédiatement l'intercepter. Peu après, ils arrivent à l'endroit idéal pour attaquer. Mais en même temps, Alice, un membre de l'équipe, voit un bus arriver en sens inverse. Le groupe terroriste transportant le Cheikh arrive aussi et Suzanne et son équipe passent à l'action, ouvrant rapidement la voiture et emmenant le Cheikh. Malheureusement, plusieurs voitures ennemies attaquent juste au moment où ils tentent de partir. Suzanne et un membre essaient de libérer Alice dont la jambe est coincée sous un bus, mais sans succès. Alice supplie Suzanne de partir plutôt que de tous se faire capturer. Les tirs continuent et lors d'un échange, Boss est touché. Abo est enterré, Malik, son frère cadet, le pleure profondément, et Suzanne tente de le réconforter. Ensuite, tous les membres de Suzanne se rassemblent en apprenant à la télévision qu'Alice a été arrêtée, mais elle est impitoyablement tuée par Crui. Suzanne, submergée par la colère, se dirige vers la pièce voisine pour voir le Cheikh, mais est surprise de voir Henna en communication avec quelqu'un. Suzanne comprend alors qu'Henna est une traîtresse, car elle avait précédemment prétendu ne pas avoir de téléphone portable. Après avoir perdu connaissance, le téléphone d'Henna est vérifié et il apparaît qu'elle a contacté le groupe d'Amir pour qu'ils viennent sur place. Suzanne, sachant que le groupe d'Amir arriverait bientôt, demande à son équipe de déposer le sac d'argent à cet endroit et de laisser Amir prendre Henna et le Cheikh. Peu après, le groupe d'Amir arrive alors qu'Henna vient de reprendre conscience. Ils décident de partir car ils ont désormais le sac de 10 millions et le Cheikh. Suzanne et ses membres, cachés, surveillent le groupe d'Amir à distance. Suzanne ordonne à son équipe de suivre le téléphone portable d'Henna, qui est dans le sac d'argent, afin de localiser le quartier général d'Amir. Quelques heures plus tard, le groupe d'Amir arrive à leur base souterraine, amenant le Cheikh dans une pièce pour le nettoyer. Apparemment, le Cheikh devra épouser Badia, mais avant cela, il demande qui est Amir, car il ne le connaît pas encore. Amir explique que ses parents connaissaient le Cheikh, mais qu'il ne l'a jamais rencontré. Suzanne et ses hommes étaient déjà à l'extérieur du quartier général d'Amir, ils s'approchèrent en secret jusqu'à réussir à éliminer un des hommes d'Amir. Ensuite, Suzanne trouva un trou menant en souterrain, ils décidèrent donc d'entrer par ce passage. Une fois à l'intérieur, Suzanne et les autres se déguisèrent pour chercher les otages et mémoriser la disposition des lieux. À une occasion, Suzanne retrouva les otages enfermés, puis son groupe se regroupe pour partager les informations sur ce qu'ils avaient trouvé dans le quartier général d'Amir, bien qu'il n'ait pas encore localisé Bia. Suzanne ordonna alors à ses hommes d'installer des bombes dans chaque coin pendant qu'elle cherchait Bia, tout en donnant les coordonnées au renfort pour qu'ils arrivent sous 1 heure. Par ailleurs, il s'avère que Bia est prête à épouser Amir, évidemment pour protéger ses amis.
Le cheikh, qui doit épouser Amir, doit juste prononcer une phrase, « Vous êtes officiellement mariés ». En entendant cela, le cheikh explique que ce n'est pas conforme à leur religion, mais Amir affirme fermement qu'il n'est pas musulman, car selon lui les terroristes ne croient pas en Dieu et la religion n'est qu'un prétexte. Le cheikh comprend alors qu'Amir est un terroriste. Après le mariage arrangé selon les souhaits d'Amir, ce dernier tue soudainement le cheikh, révélant sa haine profonde des leaders religieux qu'il considère comme des lâches car ils prônent toujours la paix. Pendant ce temps, Suzanne et ses hommes installent plusieurs bombes. Peu après, le bras droit d'Amir arrive et annonce qu'il transportait de l'argent faux, et qu'ils ont aussi trouvé un téléphone portable avec GPS dans le sac. Amir, apprenant cela, accuse immédiatement Henna de trahison, pensant qu'elle les a piégés. Henna, qui ne savait rien, est tuée sans pouvoir se défendre. Ensuite, toutes les femmes se rassemblent pour chercher les membres de Suzanne, jusqu'à ce qu'une d'elles enlève son voile. Suzanne sauve rapidement les otages et retrouve Bia, puis elle dit à Badia et aux autres de partir par l'ascenseur pendant qu'elle part à la recherche d'Amir. Finalement, Suzanne affronte Amir, ce dernier est très surpris de se battre contre elle, celle qui avait échappé à l'exécution au début du film. Après un long duel, Suzanne parvient à tuer Amir. Alors qu'il s'apprête à partir, Suzanne remarque qu'un de ses hommes est mourant, enseveli sous des rochers. Elle essaie de le sauver, mais il lui demande de partir avant que la bombe ne détruise tout. Suzanne et les autres sont donc contraints de sortir avec les otages sauvés. Peu après, les forces de secours arrivent et évacuent tout le monde. Quand Suzanne demande à Malik de monter dans l'hélicoptère, Malik lui demande si elle vient aussi, et elle répond qu'elle va sauver un membre laissé derrière. Malik décide alors de l'accompagner. Avant de retourner dans le quartier général d'Amir, Malik met sa musique rock préférée, et le film se termine.